Chazak ou Baruch Rabotai Besorot Tovot. On est aujourd'hui le 11 dans le mois de Kislev et on a un très beau message à vivre, un message qui change beaucoup de noms. Je ne sais pas si on va l'appeler caméléon, mais en tous les cas, comme vous le savez, dans cette paracha, il y a eu le combat avec Yaakov et l'ange d'Esav, et à la fin, il va le changer le nom. Lo Yaakov Yamer Shimcha qui im Israël. Donc, on porte le nom jusqu'à aujourd'hui Israël depuis ce jour-là. Par contre, Yaakov, il a demandé à cet ange-là, qu'il est venu le faire du mal, quel est ton nom? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Lamazet ish'al lishmi. Pourquoi tu me demandes mon nom? Regardez Rashi sur place, et il dit que la réponse était, le nom à nous, il change tout le temps, selon le temps, selon la mode. Et je crois qu'il y a une grande idée qui se cache derrière tout ça, parce que c'est force de mal, le Yetzer Hara. Regardez pendant tous les 5782 ans de la création, il n'arrête pas de changer des noms. Au début, c'était l'idolâtrie. Et après, ça commence à être des fois la philosophie. Après, ça devient la communisme. Chaque génération, il y a un Yetzer Hara qui change de nom. Et nous, on doit se préparer et s'adapter. Une fois, je me rappelle qu'on avait raconté cette histoire très belle. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la grotte, quand il était là-bas pendant 13 ans, vous vous rappelez de quoi il mangeait? Caroub. Dieu il a fait un miracle et il a mis un arbre de caroub devant la porte. Et quand on avait partagé ensemble, on va étudier le Maïmonide dans le Rambam, dans les Halachot des Hautes, chapitre 6, là-bas quand il amène la liste de tout ce qui est bon ou mauvais pour la santé, il parle de la boutargue, du camembert, pas dans la liste favori là-bas, et il amène que dans les fruits, le moins bon, celui-là qui fait beaucoup des problèmes dans le ventre, c'est quoi? Le caroub. Haruvim, en hébreu c'est haravot, c'est comme des épées. Alors on s'est demandé, c'est ça que Dieu il a gâté Rabbi Shimon Bar Yochai? Tu l'as fait un miracle, pourquoi pas le faire une bananier, quelque chose qui peut kiffer au moins? Et la réponse, et là voilà chers amis, c'est que le caroub c'est le seul arbre qui donne des fruits 70 ans après. Quand tu le plantes, il te plante pendant 70 ans. Et quel était le message pour Rabbi Shimon Bar Yochai? Quand il était dans la grotte, Dieu il a dit, regarde, investis-toi Rabbi Shimon Bar Yochai dans quelque chose qui sera valable dans 70 ans. Pas quelque chose qui change de nom tous les 10 ans ou 5 ans. Aujourd'hui, le Yetzer Hara, c'est ça. Demain, c'est YouTube. Avant 10 ans, c'était Facebook. Déjà, aujourd'hui, c'est devenu Meta. Hop, tout change. Alors, chaque fois qu'on va s'investir sur les vêtements, on va voir, ce serait valable dans 70 ans. Il y a même des gens, les pauvres, avant d'aller se marier, ils regardent d'abord le physique en premier. C'est une erreur parce que ça, dans 70 ans, ça se dégrade. Alors il faut voir quoi en premier? Ce qui garde, ce qui reste, ce qui est valable même dans 70 ans. Trait de caractère, niveau de religion. Dans toute la vie, chers amis, voilà le message qui se cache dans la paracha. Yaakov, Israël, on a le même nom, depuis toujours. Mais tous les forces de mal, le Yetzer Hara, il a dit, pourquoi tu me demandes mon nom? Je le change tout le temps. Alors il n'y a que ceux-là, les pauvres, qui sont fragiles, caméléons, qui s'adaptent et chaque fois ils plongent dans le Yetzer Hara. Mais j'espère que nous, qu'on a compris le message aujourd'hui, chaque fois avant de plonger dans quelque chose de mauvais, je vois, est-ce qu'il serait valable ce que je vais faire là tout de suite dans 70 ans? Oui, non, je ne m'investis pas. Excellente journée, que des bonnes nouvelles pour nous tous. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina, Talmidei Chachamim Rabbi Shalom Baruch.